Aujourd'hui, je veux vous parler d'un système éducatif que je trouve intéressant et c'est le système éducatif Montessori. En fait, ici, on va comparer ce système éducatif avec le système éducatif conventionnel, point par point. Et vous, parents, peut-être à la fin de cette vidéo, vous pourrez faire le choix, décider quel système éducatif pourra être mieux adapté pour l'épanouissement de mon enfant, de vos enfants. Et ceci, restez connectés. Bonjour, moi c'est Francisco Touani Kameni de Parents Éducateurs. Donc ici, dans cette chaîne, on parle des sujets qui ont trait à l'éducation des enfants. Ici, on fournit des outils, des techniques éducatives pour mieux égayer, épanouir nos enfants à la maison. Et à la fin, un parent, cette chaîne aussi, c'est une plateforme où tous les parents peuvent véhiculer et partager les informations, les techniques d'éducation qui ont fonctionné pour leurs enfants afin que d'autres parents puissent en bénéficier. La question fondamentale de ce sujet est de savoir quel est le système éducatif qui sera mieux adapté pour l'éducation de nos enfants et un meilleur apprentissage. Et avec ces éléments de comparaison que je vous donnais, vous parents, vous pourriez peut-être être en mesure de pouvoir répondre à cette question. Le système Montessori a été créé par Maria Montessori au début du XXe siècle. En fait, l'idée de ce système repose sur le fait que l'enfant peut apprendre naturellement lorsqu'il est placé dans un environnement préparé qui favorise son autonomie, sa curiosité et sa créativité. Ce système éducatif repose sur 5 principes clés, à savoir l'autonomie. Donc ici, on va développer l'autonomie de l'enfant en permettant à ce que l'enfant choisisse ses propres jeux pour qu'il puisse les utiliser de façon structurée et leur permettant de se développer en prônant plus leur indépendance. Le deuxième principe clé, c'est de permettre un apprentissage par expérience. Donc, l'enfant ici va manipuler les objets concrets avant d'aborder les notions abstraites. Le troisième principe clé ici, c'est de favoriser un environnement préparé. Donc, l'enfant sera dans un environnement où la taille, le nombre d'élèves et le nombre de matériels seront appropriés. Et ici, on va dans le quatrième point clé, c'est le respect du rythme d'avancement de l'enfant. Donc ici, l'enfant n'est pas brusqué, l'enfant apprend à son propre rythme sans pression externe. Et le cinquième principe clé, c'est le rôle de l'éducateur. Donc l'éducateur ici est là pour accompagner l'enfant à se développer lui-même sans mettre de pression. Comme objectif clé de ce système éducatif, le système éducatif a 3 objectifs. Développer l'autonomie de l'enfant, stimuler l'amour et l'apprentissage et encourager la concentration, la discipline et la créativité de l'enfant. Vous voyez donc avec ce système éducatif, les enfants auront plusieurs avantages. Donc le premier avantage ici, c'est qu'on va permettre un apprentissage actif. Donc si les enfants ici apprennent à manipuler les objets eux-mêmes, par eux-mêmes, ils prennent les initiatives seuls et ils essayent de comprendre ce qui se passe avec ces types de manipulation. Ici, on rend vraiment l'enfant indépendant. Donc, l'enfant est capable de prendre ses décisions. Il décide de lire tel type de livre, lui-même il peut le faire. S'il y a un problème durant son activité, il cherche à résoudre ses problèmes lui-même et il est responsable. Donc, un autre avantage que je pense que c'est intéressant, c'est que le rythme d'apprentissage est respecté. Donc, l'enfant n'est pas brusqué. Il décide d'avancer en fonction de ses capacités maximum. Et ce système aussi est aussi bénéfique pour les parents.
premièrement, les parents ne reçoivent pas les devoirs à la maison. Donc, tous les travaux Montessori, en fait, se font à l'école et c'est les enfants eux-mêmes qui le font. Donc, les parents ne sont pas acculés des devoirs. Donc, le point qui est bien, c'est que le parent va voir son enfant autonome, pouvoir prendre des décisions lui-même, pouvoir prendre des actions lui-même, sans toutefois travailler là-dessus constamment. Et le point clé, c'est que la méthode ici peut être adaptée à la maison. Donc, les parents peuvent chercher à reproduire les types d'apprentissage Montessori qui est véhiculé dans le système éducatif à la maison, dans le but de pouvoir maximiser vraiment la pratique de ces techniques à la maison pour pouvoir faciliter le développement de l'enfant. Après avoir parlé des avantages du système Montessori sur les enfants et les parents, là maintenant faisons une comparaison des deux systèmes. Et dans cette comparaison, on va juste sortir des critères qu'on pourra donner pour chacun des deux. Donc le premier critère, c'est la philosophie. En fait, la philosophie du système Montessori est basée plus sur l'autonomie et le rythme d'apprentissage de l'enfant, tandis que dans le système conventionnel, la philosophie ici, c'est enseigner de façon structurée sur les bases d'un programme bien défini. Dans le rôle de l'éducateur, le système Montessori, l'éducateur ici est utilisé comme il est là comme un guide, un observateur, alors que dans le système conventionnel, l'éducateur ici c'est un enseignant actif qui va enseigner sur un programme précis. Donc ici, le programme est déjà fixe et il transmet les connaissances aux enfants. L'autre point, c'est la méthode d'apprentissage. La méthode d'apprentissage dans le modèle Montessori, en fait, c'est juste utiliser les éléments concrets pour permettre à l'enfant de mieux les manipuler et comprendre ce qui se passe, alors que dans l'apprentissage d'un système conventionnel, ici, c'est passif. Donc, on a des écoutes, des mémorisations, on va juste donner des éléments que l'enfant va réciter, va essayer de mémoriser pour pouvoir bien comprendre. Et un autre point intéressant, c'est l'environnement. Donc, l'environnement dans le système Montessori, cet environnement, il est bien préparé en fonction de l'enfant, ordonné de telle façon que l'enfant puisse lui-même comprendre c'est quoi, où se trouvent les différents éléments du matériel qu'ils vont utiliser, où les ranger et comment les utiliser de façon appropriée. Alors que dans le système éducatif normal, le matériel ici, c'est du tableau, c'est du matériel scolaire. Donc, on a un tableau, on a des crayons, on a des bics dans les cahiers et les enfants les utilisent normalement. Donc, le focus global du système Montessori est sur le développement de l'enfant, l'autonomie et la créativité. Tandis que dans le système éducatif traditionnel, c'est plus sur la réalisation des résultats académiques. Donc, on va donner l'enfant à la fin du programme aura des notes, aura des examens et en fonction des examens, aura une note finale. Dans le système Montessori, non, on regarde juste le développement de l'enfant. Il n'y a pas de premier, il n'y a pas de dernier. Tout le monde apprend de sa façon. En fait, la structure aussi. Le point aussi important, c'est que la structure dans le système Montessori est vraiment flexible. Donc, c'est basé uniquement sur l'enfant. Donc, il n'y a pas un programme défini sur tout le monde. Chaque programme est vraiment personnalisé par rapport à l'enfant. Tandis que dans le système scolaire conventionnel, c'est structuré et c'est uniforme. Tout le programme est pour tous les enfants. Donc, il y a un programme à respecter. On suit ce programme. Si les enfants ne sont pas adaptés, on s'arrange à ce qu'ils soient
vraiment adapter par rapport à cela et rien à faire. Et maintenant que vous avez eu quelques éléments de comparaison du système éducatif Montessori et le système éducatif conventionnel, dites-moi quel est le système qui pourrait être mieux adapté pour un meilleur apprentissage de vos enfants. Est-ce que vous êtes plus favorable à développer l'autonomie de l'enfant par son apprentissage progressif lui-même, ou est-ce que vous voulez aller challenger vos enfants dans un programme où on a déjà prédéfini un programme de l'année? Donc, ça, c'est les éléments que je pense que c'est interne. C'est chaque parent qui pourrait prendre cette décision. Mais ici, on voulait juste proposer des éléments, faire une comparaison. Et si vous pensez qu'il y a d'autres comparaisons, d'autres éléments qui peuvent être comparés, n'hésitez pas à écrire en commentaire. Likez la vidéo si vous avez aimé. Ici, le contenu de la vidéo a été vraiment pertinent pour vous. Et nous serons là pour vous fournir du contenu de qualité, parce que ici nous connectons, nous éduquons et nous participons à l'épanouissement des enfants à la maison. Au revoir et à la prochaine vidéo.